m'appelle Agoua Begretellier-Pascal, je suis danseur, chorégraphe, comédien et réalisateur. Et je suis franco-ivoirien. Masculinisez-moi. J'avais envie en fait de retraiter justement de cet aspect de l'amour entre les gens. J'avais envie de reparler d'amour et en fait je ne savais pas comment. Et en fait je me suis dit aujourd'hui les hommes ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les hommes vivent difficilement leur masculinité car elle est empoisonnée de plein de représentations auxquelles ils doivent coller dans la société. Moi j'ai eu plein de potes et j'en ai quand même eu beaucoup qui ont été à deux doigts de se suicider, qui ont pensé, qui ont réfléchi et tout venait à chaque fois d'un truc lié à la représentation du masculin, que ce soit le rapport avec le frère, avec tes frères, avec ton père, avec ton oncle. Il y a toujours un truc qui te ramène à « je suis un homme, donc je dois », c'est le « je dois » qui, du coup, bloque quelque chose qui fait que « non, je dois représenter ça parce que la société me demande ça ». Ce solo, c'est ça. Ouais, les gars, est-ce qu'on peut parler de ça, en fait ? J'étais homosexuel très tôt. Je l'ai ressenti un petit peu petit, quelque chose avec lequel j'ai jamais triché, quelque chose avec que j'ai jamais eu le sentiment de devoir fuir. Et vers l'adolescence, ça s'est clairement concrétisé. J'ai pas été dans le déni, je me suis pas menti. Je me suis affronté tout de suite qui je suis, dans son entièreté, dans tout. Ma mère, je lui ai dit. Je crois qu'elle a été très surprise. J'ai été très fusionnel avec ma maman et je pense qu'à un endroit, elle s'est dit, vu que je suis fusionnel, je dois le connaître par cœur. Et en fait, c'est souvent les gens qui sont très proches qui voient pas et les gens qui sont beaucoup plus éloignés qui voient. Ma maman s'est vexée un petit peu. Et puis, c'est toutes les mamans qui dès qu'elles loupent dès qu'elles sentent qu'elles loupent un truc de la vie de leur enfant, forcément, le premier sentiment qu'elles ont, c'est qu'elles culpabilisent. Elles se disent où est-ce que j'ai fauté, où a été ma faute, est-ce que j'ai été présente, pas présente, j'ai forcément pas été présente à un endroit. Et en fait, je l'ai rassurée sur ça. Après, ça a été la première à me demander alors, il est où mon gendre? Et avec mon père, j'avais des rapports qui étaient beaucoup plus distants. Et en fait, lui, du coup, l'a vu et pas ma mère. Enfin, alors que j'avais pas du tout le même rapport. Enfin, comme quoi, des fois, c'est... Et mon père, je lui ai dit quand j'avais 17 ans, et ce qui a été très beau, c'est que vu que j'ai eu des rapports avec mon papa très distants, très froids, et c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup de ce qu'il ressentait, et en fait, le jour où je lui ai dit, c'est le jour où il m'a dit « je t'aime » pour la première fois. Et il m'a surpris, élevé par le frère de mon père biologique, que j'ai considéré comme mon papa toute ma vie. Et du coup, mon père biologique, je ne le connais pas. Enfin, je ne le connaissais pas jusqu'en 2018. Et ma mère biologique, je la connaissais parce qu'elle est venue en France après nous avoir envoyés ici. J'ai une amie, une de mes meilleures amies, du coup, m'a organisé un crowdfunding. Je lui ai raconté mon histoire et elle a été hyper touchée. Et du coup, elle m'a fait un anniversaire surprise où elle a réuni plein de mes potes et ils m'ont tous payé le billet pour que j'y retourne. Donc à ce moment-là, j'avais plus le choix. Du coup, j'y suis retourné, mais tout de suite. Et j'ai rencontré mon père. C'était quelqu'un de très riche. Je lui ai raconté une autre histoire, ce que je ne fais pas du tout en règle générale, mais alors pas du tout, parce que je suis quelqu'un de transparent. Sauf que là, je me suis dit, bon, il est âgé, est-ce que ça serait pas cool de lui laisser un souvenir et je trouvais que c'était un joli clin d'œil
par rapport à mon ami qui m'avait offert ce billet, de dire que c'était elle ma femme. Voilà. Et je trouve que ça a été un joli clin d'œil à cette histoire. Je lui ai montré une photo d'elle, il l'a trouvée très jolie. Et du coup, ça a été une belle boucle, en fait. Voilà. C'est elle qui m'a payé le voyage, donc du coup, c'est elle ma femme. Du coup, mon père était content. Enfin, je trouvais que, voilà, dans toute l'historique de cette histoire, c'était joli de le tourner un peu comme ça. Je lui ai menti, non, je lui ai pas menti. Je l'ai ménagé, je vais dire. Alors que je pense même que c'est quelqu'un qui aurait pu comprendre complètement. Donc ça a été hyper enrichissant de le rencontrer. Et puis de découvrir mon pays, de voir à quoi il ressemble, de découvrir les gens, de découvrir les artistes émergents là-bas. C'est que dans certains pays d'Afrique, on va quand même en prison. Hein. Quand même, voilà. On est en 2020, mais malheureusement c'est comme ça. Donc dans mon pays, non. Mais je sais que dans d'autres pays d'Afrique, on va en prison. En Europe, on va pas en prison, hein, parce qu'on est homosexuel. Donc bon. Ce que j'ai vu, c'est que c'était encore plus compliqué qu'en France. Enfin, qu'en Europe. Je vais prendre la France parce que je vis en France. C'est quand même pas simple. Je les ai trouvés quand même tous très tristes. Très à l'abandon d'eux-mêmes, de leur famille, parce que, à la différence de moi, c'est que même eux, enfin, ils ne peuvent pas en parler à leurs amis, alors qu'on sait que souvent, quand on vit ce genre de truc, il y a un premier cercle qui est la famille, qui ne peut pas être un cercle où on peut parler, donc c'est un truc qui disparaît, et du coup, c'est le cercle amical, normalement, qui doit arriver après, où là, c'est un peu la seconde famille, où tu te dis, je vais pouvoir parler, je vais pouvoir... Et en fait, il n'y a pas non plus, parce qu'il y a une espèce de pudeur. On parle de rapports intimes, mais on ne parle jamais d'histoire d'amour. Je pense que le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que tout est une histoire de sentiment, en fait. Que ça reste de l'amour, en fait. Un homme, une femme, un homme, une femme. Enfin, je veux dire, c'est de l'amour, en fait. Donc, on se retrouve avec des gens complètement à l'abandon d'eux-mêmes, seuls. Donc moi, j'ai beaucoup discuté avec ceux que j'ai rencontrés. Je me rendais compte qu'ils ne pouvaient pas en parler. En France, en tout cas, il y a beaucoup plus de possibilités de vivre, en tout cas, son amour. Après, est-ce que c'est plus simple? Je ne sais pas. C'est toujours le même problème. Ça veut dire que dès qu'on va parler d'amour, je crois que les gens ils ont tout simplement en fait du mal à comprendre qu'on parle d'amour. Et le point est là, en fait.